Shabbat Shalom Umvorach Beshem Hashem Naaseh Venasler Shnizke Leagdil Torah ou Leadira Betachlit Shalirat Shamaim. Nous sommes aujourd'hui le 5 février et le 23 du mois de Shvat. Bezrat Hashem Itbarach. Shiur spécial aujourd'hui Bezrat Hashem pour une grande réussite. Vraiment. Pour avoir un beau bébé Bezrat Hashem Itbarach dans les meilleures conditions du monde avec l'aide d'Hashem. Pour la refoua, la hatzlacha et tout ce dont elle a besoin, Bezrat Hashem, pour Yael Chana Bat Esther, si vous pouvez entendre dire des Teilim, Bezrat Hashem pour elle, au moins un Teilim, Yael Chana Bat Esther, qui en ce moment même, Bezrat Hashem fait une opération et qui a demandé de faire un shiur sur Maran, Rav Ovadia Yosef, sur sa biographie, de raconter des histoires du Rav Ovadia, parce que elle veut que le mérite de l'étude du Rav Ovadia, de ce shiur particulier, de sa biographie, et de ce qu'il nous apportera, la réconforte et lui donne vraiment l'opportunité d'avoir un Ben Zachar Hashana après toutes ces années de mariage et de lutte pour avoir un beau bébé. Donc, shiur sur Rav Ovadia Yosef, Bezrat Hashem, pour qu'elle puisse tomber enceinte, la Hatzlacha du Nitouach, et El Chana Bat Esther Isha Tova, Baruch Hashem, et la refoua shlema bien entendu de tous les malades d'Israël, la Hatzlacha aussi pour Michael Shalom Ben Rachel, Hashem Varechoto Bechol Asherlo, qu'il est toujours la briout etana ou le chol yeshuot ou briout etana lecha la gam pour moi Bezrat Hashem ou le chol mishpacha shelo toda rabba. Aujourd'hui c'est aussi l'anniversaire de mon épouse, que Dieu la bénisse. Yom Holadet Sameach Ishti Yekara Zera Kodesh Chaya Bar Kayama Teomim Tzadikim Banim Scharim Pidyon Ben El Chana Bat Esther. Donc elle ne veut pas un enfant, elle demande des jumeaux. Ah oui, pour rattraper le temps passé. Michael Shalom Ben Rachel ou le Chol Akarim Bakarot Shel Bene Banim ou Banot Bezrat Hashem. Pas que pour elle, elle demande aussi pour toutes les femmes qui veulent avoir des enfants. Benot Israël Amen. Ubricha le Rabbi Meir Ben Sultana Shoshana ve'Arabanit Rachel Bat Hava Mesaouda Ashur Gamken Mugdash Atzadikim Akedoshim Ateorim. Elle veut aussi donc dédier ce shiur pour le Or HaChaim Akadosh Rabbi Shimon Bar Yochai Rabbi Menachem Mendel Shnertzon, Arabi Milubavitch, Shesrutam, Yagel, Alen, Uveale, Abim Yohad, Mishpahat Hadad. C'est aussi la. On rappellera aussi Bezrat Hashem, aujourd'hui la Askara, l'élève Alpha Avdalim de Yaakov Kiki Ben Eliaou, Messihid. Je pense que c'est comme ça que ça se prononce. Bezrat Hashem Itbarach. Tov, on va aussi donner la liste des noms des gens inscrits en espérant qu'on n'entende que des bonnes nouvelles. Alors je vous le dis, vous êtes très très nombreux à m'envoyer des noms pratiquement toutes les 10 minutes, 5 minutes, des fois 1 minute, les uns après les autres. Priez, priez, priez. Alors je ne peux pas tous les marquer, sinon on ferait 2 minutes de cours et un quart d'heure de noms à donner. Mais je prie pour eux, en les bénissant, en faisant un Teilim, parce que si je commence à noter tous les gens, c'est pas possible. Toute la journée, j'en reçois Baruch Hashem. Et donc, Moratimi Akdosha Batora Sarata Batefrat Miriam, Yana Ben Esther, Chai Inon Ben Jessica Florette Aviva, René Mahlouf Ben Sarah Ben Moussa, Jenny Jimol Bat Simcha Aaron Ben Esther, l'élève Alpha Avdalim, Leilun Ishmat Kol Mete Israël, Srut Rabben Utegen Aleim, Be'ezrat Hashem aussi, Georges Eliaou Ben Simcha, Alice Mishpachat Amar, Shem Dan Fidjad, Denis Simcha Bat Lola, Tzipora Bat Zeligman, Levi Yudassine Ben Eliaou, Sayad, Gérard Grulik, Chaim, Yosef, Chaim, Aaron, Yosef Ben Esther, Yosef Ben Rachel, Huguet Shira Chaya, Bat Yvonne Saouda, Myriam, Bat Zerbib, Michel, Simcha Bat Esther, David, Eliaou, Baruch Ben Marcel, Michal, Shira Bat Hanina, Alea Mashalom, Roi Hashem Tenachena, Began Aïdan, Elion, Lechol Ashrovot, והשורבים עמם, וכן יהי רצון ולומר אמן. Voilà, encore 2 noms, je vous embête pas plus. Victor Chaim Ben Miriam, Jocelyne, Menana, Naomi, Be'ezrat Hashem, Refoua Shlema, Refoua Tenefesh, Refoua Tagouf. Et aussi, sans séquelles, Be'ezrat Hashem, Refoua Shlema pour Ariel, Raphaël, Ben Dina. Be'ezrat Hashem, Refoua Shlema, Refoua Tenefesh, Refoua Tagouf, Kol Am Israël. Il est presque 10 heures, il reste quelques minutes, mais on commence déjà ce shiur, puisqu'on en a d'autres qui suivront ce vendredi 5 du mois de février, Kav Gimel Be'ezrat Hashem, du mois de Shevat. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de biographies
qui ont été écrites, mais la biographie de Maran est une biographie spéciale. Pourquoi? Parce qu'elle s'adresse à notre génération. La génération. Pas tout le monde a eu le mérite de rencontrer le Rabbi Lubavitch, pas tout le monde a eu le mérite d'aller le voir. Et Baba Saleh, c'est pas il y a tellement longtemps, mais quand on était jeune, on entendait à peine parler de lui. Il y en a qui ont le mérite de le voir, mais il appartient malgré tout à la génération qui nous a juste devancé, c'est la génération de mes parents dans l'absolu. Nous, on est dans la frontière. Par contre, Maran, le Rav Ovadia Yosef, il nous a quittés il y a juste quelques années, et on le voyait vraiment partout. En tout cas, nous, en Eretz Israël, on avait l'habitude d'écouter les shiurim de Maran. Moi, j'allais à Moussaïef à l'époque, à Jérusalem, tous les Motzei Shabbat, pendant plus de 2-3 ans, à écouter ces shiurim. On était des centaines, à côté du Shuk HaBukharim à Jérusalem, et on a eu le mérite de se retrouver dans plusieurs occasions face à lui. Baruch Hashem, c'était un grand, grand, grand mérite. Et il faut savoir que ce tzaddik exceptionnel est différent des autres. Pourquoi différent des autres? Eh bien, parce que non seulement c'était un maître illustre dans le domaine du pardès de la Torah, les gens ne le savent pas, mais il faut savoir que le Rav Ovadia Yosef n'était pas que le maître absolu de la halacha. Et quand je vous dis le maître absolu, c'est parce que je pense tous les Gedolim, quand je vous dis tous les Gedolim, le disent, pas moi. Tous les Gedolim, tous les poskim les plus importants disent que Maran Rav Ovadia Yosef était le maître de la halacha, puisqu'il a lutté, non pas contre les grands en Torah, mais il a lutté pour que l'étendard de Rabbi Yosef Karo revienne, comme il disait toujours dans ses shiurim, on ne met pas deux lions dans une tanière. Ici, c'est Eretz Israël, et le roi de ce lieu, c'est Rabbi Yosef Karo. On peut dire que vraiment, à travers tout ce que nous avons apporté de nos traditions, le Rav Toledano avec son Shulchan Aruch du Maroc, les traditions marocaines, les traditions tunisiennes, les halachot que nous avions, eh bien, souvent j'entendais les gens dire c'est dommage qu'on n'a pas qu'une seule halacha, c'est dommage qu'on n'a pas un seul truc, on n'est jamais d'accord les uns les autres, on ne va jamais manger les uns chez les autres, chacun a son minag, alors qu'on est un seul peuple, une seule Torah, un seul Dieu. Qu'est-ce qu'a fait Maran Rav Ovadia Yosef? Eh bien, il a pris cette occasion extraordinaire de relever l'étendard avec une kedusha hors du commun, et il a écrit donc plus de 54 livres, je crois, 52 ou 54, je ne me rappelle pas, pour pouvoir, Bezrat Hashem, montrer, dont un des plus connus dans le monde est Yabi Omer, tout le monde connaît Chazon Ovadia, Yabi Omer, on va en parler tout à l'heure, Bezrat Hashem, et Alichot Olam, où il remet les halachot d'un des maîtres que lui-même appréciait plus que tout au monde, et qu'il a eu la visite le mérite et la visite dans ses rêves, c'était le Ben Ishraï. Alors c'est vrai que, comme le dit Rav Ovadia Yosef, Akol Tove Yafé, mais encore une fois, que tu t'appelles le Ben Ishraï, que tu t'appelles qui tu t'appelles, ici, il y a déjà un maître. C'est Rabbi Yosef Karo, le Shulchan Aruch. Ça a été vraiment son combat, toute sa vie durant, et en même temps pour amener tous les juifs sfarades, en tout cas, comme ils disent souvent, les Ashkenazim, ils ont leur maître. Nous, les sfaradim, nous avons le Shulchan Aruch. Il n'y a rien de mal à cela. Le Rav Mordechai Yehuzatsa, lui, prenait plutôt pour la halakha du Ben Ishraï, puisque le Ben Ishraï est aussi basé selon beaucoup des enseignements du Harizal. Il est matov umanaim, le Rav Ovadia n'est pas possèle, cela, mais il dit malgré tout, qu'est-ce que dit Shulchan Aruch à quelques exceptions prêtes. Alors on va parler de lui brièvement, même si ça peut durer des heures, je vous affirme, parce que ce grand personnage n'était pas qu'un homme de Dieu, un homme pieux, un homme sensible, un homme exceptionnel, vraiment. Son savoir était infini. C'est choquant quand on étudie ses livres, c'est choquant quand on étudie ses livres de voir que si jeune il a compilé Yabi Omer et que sur une seule question qui est posée, non seulement il donne la réponse, mais tout ce que toi tu pourrais dire pour le contredire, il l'a déjà marqué. Et il explique comment il faut le comprendre. Et il ramène les références d'où il faut le comprendre, comme il a compris. C'est infini. Quand par exemple le Rav Ovadia Yosef fait un psak sur une question donnée, alors il dit son psak, il donne son raisonnement, puis quand tu tournes la feuille, tu as 80, 90 et encore plus de références. Il te ramène, et il te ramène, et il te ramène, et il te ramène. Et si tu dis, si toi sotium tov, il dit comme ça, alors sache une chose, il faut le comprendre comme cela, parce que lui il ramène sur ça. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Comme on voit que les plus grands piliers de la Torah, ils ont dit que c'est moutard, et eux ils disent que c'est assour.
alors il va aller selon ce même principe qu'a fait Rabbi Yosef Karo entre les trois piliers du Shulchan Aruch qui l'ont précédé, le Rambam, le Rosh, le Rif, et il allait selon la majorité en général. Voilà un petit peu le personnage exceptionnel qu'on a déjà connu à travers d'autres rabbanim, mais à son niveau à lui, il faut savoir que le Rav Auerbach avait dit du Rav Ovadia Yosef que son niveau de Torah est tellement élevé que s'il avait vécu à l'époque de Rabbi Shimon Bar Yochai et des Tanaïm, Rabbi Akiva, Rabbi Yehuda Bar Ilai, tous ces grands Torah, Rabbi Meir Balanes, s'il avait vécu à leur époque, eh bien, il aurait été complètement chez lui. Il ne se serait pas senti dépassé forcément par son niveau de Torah. Comme ça disaient les grands de ce géant de la Torah, qui pourtant pas très haut de taille, a été capable d'éclairer le monde entier, le monde de la Torah, de par ses connaissances et son amour du prochain. Il y a une chose qu'il faut retenir aussi, que le Rav Ovadia Yosef ne cessait de crier, que moi-même un jour j'avais expliqué, dit et fait comprendre, c'est qu'on entend souvent quelque chose qui me fâche, moi personnellement, surtout en Eretz Israël. En Chutz La'aretz, je comprends à la limite, mais en Chutz La'aretz, Eretz Israël, je ne comprends pas. Parce que ici, la politique de la vie en Israël, c'est de venir vivre comme des juifs. On n'est pas venu vivre ici comme des non-juifs. Pour cela, il y a la terre entière qui est remplie de pays pour vivre comme un non-juif. Ah ben, ici, en Eretz Israël, cette terre n'est légitime que quand on vit en tant que juif, que vous le vouliez ou pas. Si un juif dehors, je lui dis d'où tu sais que c'est ta terre, il va dire mais t'es bête ou quoi, t'as pas lu la Bible? Ben, c'est cette même Bible qui te dit aussi qu'en te donnant cette terre a des conditions. C'est de respecter le Shabbat, de respecter la Nida, de respecter la Kashrut, comme c'est marqué dans la Torah. Lisez-la, cette Torah-là. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Parasol Hashemem, Yitro, entre autres. Tu ne feras pas d'idolâtrie, de Avodazara. Idolâtrie. Tu ne feras pas. Donc pour ne pas faire d'idolâtrie en Israël, pour ne pas avoir des réseaux de prostitution, pour ne pas avoir d'une mafia qui n'en finit pas, pour ne pas avoir des voitures qui ne cessent de rouler toute la journée, pour ne pas avoir Hashem Ishmael Verahem, tout ce que l'on est en train malheureusement d'un côté de vivre, bah, si tu n'es pas à la bonne place, tes prières ne suffiront pas. Parce que Eretz Israël, c'est un pays qu'il faut prendre entre les mains. Dans le désert, on était dans les nuages. En Israël, il faut relever les manches. Et c'est à nous de proposer à Dieu des choses. Mais si tu n'es pas à la bonne place, ok, c'est comme quelqu'un qui veut construire quelque chose, mais il n'est pas au bon endroit. Ben, ce qu'il va construire va s'effondrer. Mais si tu es à la bonne place, disait le Rav Ovadia Yosef, si tu es là où il faut être, ouais, et que tu demandes des plages séparées. Moi, je dis souvent... Et ça me fait rire quand j'entends des gens qui disent « Ouais, de toute façon, vous les religieux, vous les religieux, vous les religieux, et vous les non-religieux, vous voulez des plages non séparées pour lesquelles celui qui va n'aura pas de monde futur, va au Gehinam ne remonte pas ?» La Gemara. Brachot, Samech Aleph Amoud Aleph, c'est pas moi. Ça, c'est la Gemara. D'accord ? C'est aussi, je crois, bon, tu veux ça, c'est ton choix, ton libre arbitre, on est en Eretz Israël, ok, on va tous payer pour toi, ok. Et une plage séparée, on peut avoir ? Une plage séparée, on peut avoir ? Mais si tu n'es pas au bon endroit pour voter là où il faut, si tu n'as pas le pouvoir de dire non à l'assimilation, comme là pour les élections qui arrivent, je suis une petite parenthèse, où si tu as 4 enfants et un de plus, le 5e n'est pas pris du tout en charge par le gouvernement, de sa naissance jusqu'à son départ. Ouais, c'est les lois qui veulent voter. Ils veulent voter aussi, pour que vous sachiez un petit peu ce qui se passe, que tout celui qui voudra venir en Israël, et peu importe sa religion, et on n'est pas raciste, fais ta religion où tu veux. Mais ici, c'est le pays d'Israël. On n'a pas le droit ici. Ouais. C'est un pays, comme l'avait dit Herzl, un foyer juif. C'est le pays des juifs, Israël. Pourquoi c'est le pays des juifs ? Tout simplement parce que si on fait rentrer les autres dans ce côté cosmopolite et qu'ils sont confrontés à nous, dans 2 générations, il n'y a plus d'Israël parce qu'un juif qui se marie avec un non-juif tue la descendance. Donc on n'a pas le choix. Mais si on n'est pas au bon endroit pour dire non, on s'y oppose, ben on sera là avec nos petits chapeaux, comme des curés dans des monastère. Il faut qu'on soit là-bas. Il faut qu'on soit fort. Parce que c'est là-bas que ça se passe, c'est pas ici. Ce qui se passe là-bas, c'est pas dans les yeshivot que ça s'arrange. Bien sûr qu'il y a un degré, Tenu Oz Elohim, grâce à la Torah qui est étudiée ici, ça donne une influence générale. Mais dans le Tachles, c'est là-bas que ça se passe. Le roi David, avec ses Teilim, et sa piété, de se lever à Chatzot Laïla après juste quelques 18 minutes de sommeil, il chantait, il étudiait la Torah, le lendemain matin, la première heure après les Tfilines, il allait juger le peuple. Et c'était législatif, parce qu'en Israël, l'équipote, c'est une politique. Les écoles, c'est pas comme au Torah en France. Une école ici, c'est un parti politique. Ouais.
C'est un parti politique. Moi, dehors, tu me montres une personne avec sa kippa, je te dis qui va voter. Parce que la kippa, c'est un parti politique. Alors les gens, ils sont toujours avec le petit col blanc ici. Il ne faut pas mélanger la religion avec la politique. Nous ne sommes pas une religion, disait le Rav Ovadia Yosef. Il a expliqué des milliers de fois. Et il disait, attention, chers amis, comme ça il disait Maran Ovadia Yosef, j'étais à Jérusalem, au Gan Saker. Il a dit, il faut savoir qu'un juif qui ne va pas voter, Rav Ovadia Yosef, on parle du Rav Ovadia Yosef, ces paroles-là, je ne comptais pas les dire aujourd'hui. Elles me viennent, Mina Shamaim, Tidou Lachem. Le Rav Ovadia Yosef, il disait, quand tu ne vas pas voter, et que se construit encore quelque chose d'interdit en Israël, tu rendras toi des comptes. Dieu te dira pourquoi tu n'as pas empêché les choses. Et qu'est-ce que je fasse? Il fallait donner de la force. Il fallait donner de la force au parti qui est le seul dans ce pays à s'opposer à la civilisation. Le Rav Ovadia Yosef, il pleurait des larmes. Quand il était devant le micro, il parlait de ce qui se passait. Il pleurait. Pourquoi? Parce qu'il disait on va le payer. C'est bien beau de jouer les buybacks, moi j'en ai rien à faire. En attendant, il faut être un marsum. Par contre, quand Baruch Hashem, tu donnes de la force, qu'on aime ou pas les gens qui dirigent, qu'on est d'accord ou pas d'accord sur tout, les gens ils ont toujours peur que ce soit tout Bnei Brak Israël. Ne vous inquiétez pas, même si on le voulait, on n'y arrivera pas. Ça, c'est avec le Machar qui arrivera. Marzira Ataral Yoshna, c'est Machar, c'est pas nous. Avalma, que Bezrat Hashem, il y a quelque chose de grand qui se crée, qui est Baruch Hashem, un mikvé dans un quartier d'Ougma où il n'y a pas de mikvé. Si tu as donné ta force, ce mikvé-là, tous les enfants qui vont naître, c'est aussi tes enfants grâce à toi. Parce que de l'autre côté, ils ne te donneront pas le pouvoir de le faire. Ça va être encore une boîte de nuit ou un moadon, on va savoir ce qu'ils vont faire. Ça ne veut pas dire qu'ils font que des mauvaises choses. Mais dans notre pays, si eux, ils ont su tellement s'unir, nos frères de Russie, ils reçoivent des appartements, ils ont des postes tout de suite, leurs théoudas sont tout de suite reconnus dès qu'ils arrivent. Vous avez déjà vu un médecin qui arrive de Russie, ok? 3 mois plus tard, il est à l'hôpital. Vous allez à la mairie, ils sont là-bas. Vous allez là, ils sont là-bas, ils sont là-bas. C'est pas du racisme, ce que je dis. Allez-y, allez voir. Je suis en train de dire, un mur est blanc, il est blanc. Ok? Pourquoi? Parce qu'ils sont unis. Parce qu'ils ont compris où se trouve le pouvoir. Parce qu'ils ont compris où ça se trouve pour pouvoir obtenir. Pour pouvoir dire ce que l'on a à dire. Et nous, on est presque 200 000 francophones ici dans le pays. On est divisé en plus de 300 000 déotes. Vous comprenez ce qui se passe? Maran Rav Ovadia Yosef, il a mis ses pieds dans la boue, dans le monde de la politique, parce que la politique c'est sale. Mais il sait qu'à travers cette boue, il y a des diamants récupérés. C'est placer, éviter, barrer le chemin à l'assimilation dans notre pays. Non pas pour qu'on soit encore tous plus religieux, amen. Ça c'est une question de libre arbitre. Mais pour que quand quelqu'un dit ouais, on veut ceci et cela contre la Torah, qui amènerait notre pays à une perte totale, encore plus de porcs et encore plus de Hachem Ishmor que vous savez déjà, bien, si vous n'êtes pas là, qui va les arrêter? Le seul parti, chers amis, le seul et unique parti qui est clair et net, mêlé à la politique contre l'assimilation, sachez-le, c'est le parti chasse. Le parti, comme je l'ai marqué d'ailleurs ici, que le Rav Ovadia Yosef, Zecher Tzadik Vekadosh Libracha, va prendre entre les mains. Et je me souviens qu'au Gan Saker, il avait dit, tout celui qui donne de la force à mon parti, je lui promets l'Olam Haba. J'y étais, c'est pas quelqu'un qui me l'a raconté. J'étais même choqué de ce qu'il avait dit. Comment tu peux promettre une chose pareille? C'est incommensurable. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas parler du Rav Ovadia Yosef si on ne parle pas de chasse. C'est un de ses chefs-d'œuvre. Il est né le 23 septembre 1920 dans la ville de Bagdad, donc pas à Bagdad, en Irak. Et il est parti malheureusement le 7 octobre, Gimel Heshvan, en 2013, de ce monde malheureusement. Son père, Rabbi Yaakov, et sa maman, Georgia, Aleha Shalom, sont nés bien entendu en Irak. Et ils arrivaient en Israël, lui il arriva en tout cas en Eretz Israël à peu près entre 3 ans et 4 ans, selon ce que j'ai pu retenir de sa biographie, dans la ville de Jérusalem, Tibane Betikonen. Petit, déjà, Baruch Hashem, il étudiait la Torah avec une ferveur et un amour que tout le monde pouvait observer. Déjà depuis petit. Il est marqué que, alors que ses amis, ses copains, ils jouaient à la balle, lui était déjà assis avec le Mishnah Brura, en train d'apprendre par cœur tous
le Mishnah Broura. Je vous parle de lui quand il avait à peine 5 ans. Son Rav Rabbi Abou, parce qu'il avait donc étudié dans son Talmud Torah, lui donna un jour pour le distinguer des autres, alors qu'il avait été capable de lui réciter par cœur les Seder des Mishnayot. Par cœur. Dont le plus important du côté de Choshen Mishpat. Tout ce qui touche au Mishpatim, par cœur. Ce sont les Mishnayot les plus durs de tout le Talmud. Alors qu'il était à peine petit, il avait 6 ans et demi, 7 ans, il connaissait déjà tout le Seder des Mishnayot, Baal Peh, par cœur. Et en cadeau, il lui offrit un des livres de Moussar les plus réputés, les plus répandus, que même Rabbi Nachman de Breslev a dit, c'est grâce à ce livre que j'ai pu m'élever, Reshit Chochma. Kachu Kibel, Ba'ezrat Hashem, Mi'arav, Rabbi Abou, Ayatanit Chacham Atsum. Il faut savoir que la famille du Rav Ovadia Yosef, donc Yaakov Yosef, était une famille qui était extrêmement pauvre. Et en guise de revenu, le père avait acheté une toute petite macolette qui faisait à peine, à l'époque des lires, à peine un tout petit peu d'argent pour nourrir cette si grande famille qu'il avait. Donc ils étaient si pauvres qu'ils n'avaient même pas, non seulement de quoi réellement manger, mais même pas d'habits, et encore moins de chaussures. On raconte qu'une fois d'ailleurs, les frères du Rav Ovadia Yosef ont voulu lui faire une blague. Ses chaussures étaient toutes trouées, elles étaient complètement usées. Et un jour, il a posé comme ça, il était très soigneux. Il a posé ses chaussures derrière la porte pour pas que ça dérange, pour pas que les gens soient déjà petits, pour ne pas que tu vois les chaussures soient dégoûtées. Il les mettait derrière la porte, très soigneusement. Et un de ses frères, pour rigoler, lui a pris ses chaussures et lui a caché. Pour une petite plaisanterie. Quand le petit Ovadia Yosef, quand il était enfant, le petit qui est devenu très grand, Maran Arav Ovadia Yosef, a cherché ses chaussures pour courir au Beth Midrash et étudier la Torah. Quand il a vu qu'il ne les trouvait pas, il a regardé dans la poubelle des serpillères que sa mère venait de jeter qui étaient inutilisables. Et il en a fait des chaussures. Il les a mis autour de son pied pour ne pas marcher pieds nus. Et c'est avec des serpillères usagées qu'il a couru au Beth Midrash. Peu importe avec quoi je marche, je n'annule pas l'étude de la Torah. Je vous parle de cette histoire quand il avait à peu près 5 ans et demi, 6 ans. J'ai pas de chaussures, je les trouve pas, mais je suis en train de faire Bitul Torah. On dit que le Chafetz Chaim lui-même avait retiré les lacets de ses chaussures pour pas perdre le temps de faire le nœud, de les attacher, parce qu'il avait fait un calcul que sur 1 an, ça lui prenait sur 1 année de faire les rosettes sur ses 2 pieds, c'est-à-dire attacher ses 2 pieds, ça lui prenait à peu près 10 minutes sur 1 année, au niveau du calcul des secondes. Donc il a dit quoi, je perds 10 minutes de Torah pour acheter, c'est pas la peine d'attacher les chaussures. Et après, il a acheté des chaussures qui n'avaient plus de lacets pour éviter de perdre du temps et de ne pas le donner à l'étude de la Torah. Alors, il prit donc des serre-prières très usagées en guise de chaussures pour courir, aller étudier. Très vite, le Rav Ovadia Yosef, déjà très jeune, est rentré dans la yeshiva la plus mefoursemet, la plus connue à cette époque du monde sfarad, yeshiva de Porat Yosef, en face du Kotel, qui avait été ordonné par sa construction par justement le Ben Ishraï, Rabbi Yosef Haïm, un richissime qui était venu le voir et qui lui a posé la question et lui a dit « J'ai une très grosse somme d'argent et je voudrais construire un hôpital. » Qui il était parti voir pour cette question? Rabbi Yosef Haïm. Et il lui a dit « Si tu veux construire un hôpital, si c'est ce que tu veux faire, eh bien, construis un hôpital pour les âmes. Et que de là-bas sortent Bezrat Hashem que des Gdolim. » Et il a construit, au lieu de construire un hôpital, la yeshiva de Porat Yosef, où tous les plus grands que vous connaissez dans ce monde sont sortis de là-bas. Tous les plus grands. Que ce soit le Rav Kadouri, le Rav Mordechai Eliyahu, le Rav Ovadia Yosef, Rabbi Yehuda Tzadka, le Rav Ben Sion Abba Shaul, le Rav Shlomo Amar, tous les grands que vous connaissez sont tous sortis de là-bas. Et la liste est très longue. Rabbi Yaakov Hades, tous les grands sont sortis de là-bas. Et Kachaya Maaseh. Son père, Rabbi Yaakov, le père du Rav Ovadia Yosef, il avait besoin de son fils. Il avait besoin de son fils pour pouvoir, avec l'aide d'Hachem, l'aider dans la macolette. Le Rosh Yeshiva, le maître, à cette époque, n'était autre que Rabbi Ezra Atia.
Zecher Tzadik Vekadosh Bracha. Et lui, quand il a vu que le matin, le petit Yaakov, le petit Ovadia Yosef, à cette époque, ce jeune Ovadia Yosef, qui était déjà un très très grand en Torah, ne venait pas, il a décidé d'aller voir son père à la Macolette. Et quand il a vu le petit Rav Ovadia Yosef, qui était en train de mettre des boîtes de conserve sur les étagères et de les étiqueter, à cette époque, il s'est mis à pleurer, il est parti voir le père. Et le père, il a reconnu. Rabbi Ezra a été le maître de la yeshiva de Porat Yosef. Qui ne connaissait pas ce géant de la Torah, malgré le fait qu'il n'y avait pas de réseaux sociaux? Qui ne le connaissait pas? Il était surpris, lui, Kvod Arav, vous ici, hein? Il lui a dit, regarde, je comprends que tu aies besoin de ton fils pour mettre en boîte tout ce que tu as dans ta petite macolette. Prends-moi, moi, en tant qu'ouvrier, je travaille gratuitement chez toi, mais lui, il doit être qu'en yeshiva. Lui, il doit rentrer étudier la Torah, parce que c'est la lumière de la génération. Il sauvera le peuple d'Israël. Rabbi Ezra Atia, au père du Rav Ovadia Yosef. Quand Rabbi Yaakov a entendu ça, le père du Rav Ovadia Yosef, il a regardé son fils, il lui a dit, allez, allez, ni toi ni lui, allez lui enseigner la Torah. Kachaya Maaseh. Alors qu'il était si jeune, Rabbi Ezra Atia a quitté Porat Yosef la yeshiva pour ramener étudier le Rav Ovadia Yosef. Baruch Hashem, on va essayer d'avancer dans le temps parce que ça pourrait durer des heures. À l'âge de 20 ans, Baruch Hashem, il a été mousmar par le Rabbanut Harashi l'Israël, non simplement en tant que Rav, mais aussi en tant que Dayan. Mousmar est référencé dans le monde entier. Maran Rav Ovadia Yosef était non seulement Rav, mais Dayan à l'âge de 20 ans. Shemesh ke Baruch Hashem Dayan, Bevet Adin à Yerushalayim, et donc il a tout de suite été placé, vu sa connaissance incompréhensible et hors du commun, comme étant Dayan au Beddin de Jérusalem, dans les années 1947. Alors peut-être que je ne suis pas médouillac exactement au niveau des années. Il est devenu Sgan en Égypte. Il est devenu le second, le vice, comme on dit, grand rabbin d'Égypte, là-bas, au Caire. Et d'ailleurs, on raconte une histoire sur lui qu'un jour, une personne est venue le voir avec un revolver sur la tempe, parce qu'il avait refusé de lui donner la cacheroute. À cause d'un problème de viande, on parle d'un boucher qui vendait de la viande, donc il y avait pas mal de juifs, une grande communauté juive qui vivait à cette époque en Égypte, dans les années 47. Et puis, il lui a mis un revolver sur la tempe, lui disant que s'il refusait de lui donner la Théouda, il lui mettrait une balle dans la tête. Et le Rav Ovadia Yosef, assis à son bureau, l'a regardé comme ça, le revolver face à lui, et lui a dit, tu peux tirer, tu n'auras jamais cette Théouda. La viande que tu vends est douteuse. Je ne peux pas te donner de Théouda. Il y a des doutes sur toi. Il y a des doutes sur la provenance de ta viande. Tant qu'on n'a pas les réponses, tu ne recevras pas la Théouda. Personne n'a vu que le regard était si clair que cet homme s'est enfui et a laissé le Rav Ovadia Yosef tranquille. En 1968, Kien Kerosh Arashi Tel Aviv. Revenu en Israël en 1968, il a été nommé grand rabbin de Tel Aviv. En 72, Rav Arashi l'Israël, Rishon LeZion. En 1972, il a été nommé donc grand rabbin d'Israël, ce qui d'ailleurs avait provoqué une énorme tristesse à cette époque, à sa chavruta, le Rav Ben Sion Abba Shaul, Zecher Tzadik Vekadosh Bracha. Pourquoi? Eh bien, parce que dès qu'il a été nommé grand rabbin d'Israël, il s'est mis à pleurer, parce qu'il y a marqué Al Tilvada la Rashut, ne te fais pas connaître au sein du gouvernement, parce qu'ils ne font que t'utiliser, une fois qu'ils sont utilisés, ils te jettent. Tout le monde connaît le principe. Mais Baruch Hashem, pas chez tout le monde. Mais le pire, c'est pas ça. C'est que la Gemara nous dit pourquoi Yosef Hatzadik il est mort à 110 ans et pas 120 ans. Pour plusieurs raisons. Parce que son père s'est prosterné, donc il n'a pas dit non, papa, ne fais pas ça. Ok. Il y a une autre raison qui vient de la Mishnah dans Masechet Avot, et qui dit que tout celui qui rentre dans le domaine de la rabbanout, il raccourcit les jours de sa vie. Et quand le Rav Ovadia Yosef a laissé sa place de Rav Arashi l'Israël, le Rav Ben Sion Abba Shaul a retrouvé le sourire et la joie de vivre. Il lui dit, ah, enfin, tu as quitté le poste, Baruch Hashem, que les jours de ta vie se prolongent. Et Kachaya Matzav, en 1984, Ukma Moatzat Chachmei Torah. En 1984, s'est créé enfin, Baruch Hashem, l'Assemblée des sages d'Israël, où le Rav Ovadia Yosef sera mis à la tête, que Nassi adore, le maître, le prince de la Torah. Bezrat Hashem, Rav Ovadia Yosef, Manhig, Chasse, et c'est à ce moment-là que par la suite il a pris le mouvement Chasse, que le Rav
Shach avait créé. Ce n'est pas le Rav Ovadia Yosef qui a créé le mouvement Shas, mais les rênes ont été données au Rav Ovadia Yosef par le Rav Shach, sur d'ailleurs un conflit de Hanaga, un conflit d'idéologie par rapport au fait de diriger le pays. Et le Rav Ovadia Yosef en est devenu le responsable et le maître. Les maîtres Bechol Eretz Israël ou Bechutz Laaretz, ce qu'on sait aussi du Rav Ovadia Yosef, c'est que le Rav Ovadia Yosef, Zecher Tzadik Kadosh Bracha, enseignait la Torah non-stop. Non-stop. Il ne se déplaçait pas simplement en voiture, mais même en hélicoptère, parce qu'il finissait à peine un chiour, qu'il recommençait tout de suite un autre chiour dans une autre ville, et pour les déplacements, afin d'éviter les embouteillages, eh bien, on venait le chercher en hélicoptère, et le Blissov. Ces œuvres, comme vous le savez, il y en a eu beaucoup, on ne va pas tous les faire. Les plus connus sont Yabia en mer, Shuti Haveda, Trazon Ovadia, Kol Sinai. Vous savez que le fait de parler du tzaddik, ça lui donne énormément de joie dans la tombe. Donc vraiment, j'espère que le fait qu'on parle de lui vous apporte beaucoup de joie chez vous aussi. Le Kuntras Yabia Omer, Léviatren aussi, Tarat Abaït, très connu, Maor Israël sur le Rambam, et aussi Maor Israël 2 sur les Derushim, Alichot Olam, Anaf Etz Avot, Veod Arbe, Arbe, Arbe Veod. Maintenant, on va rentrer un petit peu dans les histoires du Rav Ovadia Yosef. On va essayer de faire Katsar, un peu plus Katsar, Bezrat Hashem. Et donc, j'aimerais vous raconter le premier Shidour du Rav Ovadia Yosef, si ça vous intéresse. Maran Rav Ovadia Yosef était tellement pauvre qu'il faut savoir qu'aucun père à cette époque ne voulait même marier sa fille avec lui, tellement ses moyens étaient réduits. C'est-à-dire que quand on lui parlait il y a un jeune élève qui voudrait maintenant se marier, qui a l'âge de se marier, il disait bon, mais ses parents, ils ont de l'argent, rien. Et la dot, et comment. Jusqu'au jour où Baruch Hashem, sauf, on lui a quand même fait un shidour avec une jeune fille, de belle apparence, tout ce qu'il fallait, Baruch Hashem, de bonne famille. Et ils avaient même fixé carrément une date de mariage. Seulement la femme lui dit juste avant le mariage qu'à son goût, le Rav Ovadia était trop pieux. Trop de Torah. Et qu'il fallait être plus moderne, et que venaient de s'ouvrir les premiers cinémas à l'époque. Il n'y en avait pas beaucoup en Israël, mais en noir et blanc, et que combien même elle le laisserait étudier la Torah, il devra accepter au moins d'aller une fois au cinéma, au moins ou une fois par semaine ou une fois par mois selon leurs moyens. Le Rav Ovadia Yosef a baissé la tête à ce moment-là et lui a dit « Alors je me dois d'annuler le mariage. Pour moi, c'est pas possible. D'aller m'asseoir pendant 1 heure face à un film, au lieu d'étudier la Torah et de relever le monde. » Il lui a dit « Il y a des gens qui sont comme ça et qui peuvent. » Il a dit « Moi, je ne peux pas. Je suis comme un poisson qu'on retire de l'eau quand je ne suis pas dans la Torah. Tu prends un poisson, tu le retires de l'eau. » C'est un enseignement de Rabbi Akiva. Okay? Qu'est-ce qu'il fait le poisson? Il ne meurt pas. Il s'étouffe petit à petit. Il ne meurt pas. Mais il s'étouffe. Il lui a dit, moi, le Rav Ovadia, il a dit à cette compagne avec qui il devait se marier, moi, quand je ne suis pas dans la Torah, je suis comme un poisson qu'on a retiré de l'eau, même si mes ouïes, ils font encore comme ça, hein, mais moi, je suis en train d'étouffer. Anilo yachol bli Torah. Et donc, il a annulé son mariage. Qu'est-ce qu'a fait cette jeune femme? Elle l'a emmené au Beddin pour dommage et intérêt d'avoir annulé le mariage. Et le Rav Ovadia Yosef Miskin, alors que ils ont pas été d'accord. Donc il a annulé le mariage parce que maintenant il y a une notion d'un peu mikartaout. Moi je pensais que on était sur le même diapason et elle ne veut pas. Qu'est-ce que fait cette femme? Eh bien, elle l'emmène au Beddin. Et le Dayan, il dit effectivement, il y a augmente nefesh parce qu'elle avait préparé sa robe, elle a eu des frais. Le Rav Ovadia a dû tout rembourser. La somme était de 10 lires. 10 lires. À l'époque, c'était énorme. Comme le Rav Ovadia n'avait pas d'argent, il a dû, après ses études de la journée, aller travailler, toujours dans la Gdoucha, en tant que couturier dans les livres. À l'époque, pour fermer des livres, c'est pas comme en Italie, où ils avaient des systèmes beaucoup plus modernes. Il fallait coudre. Il fallait coudre les pages des livres. Okay? Il était payé 1 sou pour ça. Il a dû travailler 10 mois exactement pour payer les 10 livres tous les soirs, travailler 2-3 heures, pour prendre cet argent et donner 1 lire par mois à cette femme en dommages et intérêts. Et elle ne l'a pas laissé. Chaque mois, il devait venir et lui donner le sou. Chaque mois. Alors que le mariage était annulé et que lui maintenant cherchait aussi à se marier. Seulement voilà. 2 ans
2 ans. D'ailleurs, on a l'impression, enfin moi quand on lit cette histoire, on a envie de dire, il est où Dieu pour le Rav Ovadia Yosef, quoi? Il est tellement pieux, il est tellement ceci, il est tellement cela, et bah sauf il le laisse. Comment il peut faire une chose pareille, Hachem? Écoutez bien la suite. Juste 2 ans avant son départ, alors que le Rav Ovadia a plus ou moins 91 ans, 92 ans, une femme tape à la porte de chez Maran, à Arnof. Elle va là-bas, une femme plus ou moins âgée, elle tape là-bas, et le Rav Tzvi Hakak, le chamash du Rav Ovadia Yosef, ouvre la porte. Et elle lui dit, voilà, je suis venu voir Maran. Alors elle lui a dit, mais vous savez, Maran est très malade, le Rav Ovadia Yosef est très malade, il ne peut pas vous recevoir. Elle lui a dit, dites-lui que j'étais son shidour, son premier shidour. Rabbi Tzvi Hakak, il la regarde comme ça, il dit, vous voulez que je dise au Rav Ovadia Yosef, vous étiez son shidour? Faites-le, je vous en prie. Quand le Rav Tzvi Hakak vient voir le Rav Ovadia Yosef, il lui dit, il y a une dame qui est arrivée ici, et elle prétend d'avoir été votre premier shidour quand vous étiez jeune. Le Rav Ovadia, il dit, ah bon? Fais-la rentrer. Et elle rentre. Maran, comme ça, la tête vers le bas, très fatiguée, a du mal à respirer. Et elle lui dit, je viens vous voir, Vodarav, parce que je suis veuve, j'ai perdu mon mari. J'ai souffert terriblement pendant toutes ces années qui sont passées. Le problème, c'est que mon mari était indépendant. Il n'avait rien du tout. J'ai plus de quoi payer mon loyer. J'ai pas de quoi me nourrir. Je suis épuisé. Je n'ai plus la force de rien. Le Rav Ovadia Yosef, il lève à peine la tête comme ça, il lui dit au Rav Tzvi Hakak, prends de mon compte tout l'argent nécessaire et paye à cette dame tout ce qu'elle a besoin. Son loyer intégralement. La nourriture, je ne veux même pas qu'elle se fatigue, vous lui livrez devant la maison, de mon compte personnel. Est-ce que je peux faire autre chose pour vous? Il lui a dit le Rav Ovadia Yosef. Elle lui a dit non, merci beaucoup. Au moment où elle vient pour partir, elle se retourne et elle revient vers lui et elle lui dit Baruch Elohé Israël, Baruch Hashem, Vodarav, que vous ne vous êtes pas marié avec moi. Le Rav Ovadia Yosef lui a dit Kol Tova, mais de quoi vous parlez? Elle lui a dit quand je me suis marié et que je vous ai fait tellement de mal quand on était jeune, alors je savais que vous n'aviez pas d'argent, que vous avez travaillé, vous n'avez pas raté un jour pour me rendre les lires que moi-même j'avais dépensé pour mon mariage, eh bien, sans aucune pitié, je vous ai laissé faire. Quand je me suis marié, pendant des années, on a essayé d'avoir des enfants. Et bah, sauf, ce qu'on a pu découvrir à cette époque, au fur et à mesure des années dans les hôpitaux, c'est que je n'avais même pas de trompe. Et je n'ai jamais eu d'enfant, il lui a dit. Alors, on va dire, il lui dit, Tov, quand on n'a pas d'enfants, on s'occupe des enfants des autres, on peut faire d'autres mitzvot, on peut soutenir des livres. Elle lui a dit, oui, mais vous imaginez, s'il n'était pas les Rabbi Yaakov Yosef, Rabbi Yitzhak Yosef, Rabbi Avraham Yosef, Rabbi David Yosef, tous ces gdolim que vous avez, tous ces enfants que vous avez, Baruch Hashem, la liste est longue, 6 enfants grâce à Dieu, avec sa fille, où il ne serait pas venu au monde, et chacun est posek halacha, le Ilkut Yosef, le halacha broura, tous enseignent la Torah, tous sont des gdolim en Torah. Il lui a dit à Kadosh Baruch Hu, il a bien fait les choses. Et elle est partie. Kachaya Maaseh. Le Rav Ovadia Yosef, non seulement il lui a pas dit, ah, tu viens me voir pour tout le mal que tu m'as fait. Ramazé Ben Torah Amiti. Non seulement il n'a rien relevé, la tête en bas, mais il lui a dit jusqu'à la fin de ta vie, tu n'auras plus aucun souci. Vous prenez de mon compte et vous lui payez le loyer et la nourriture et tout ce qu'elle a besoin. Il a dit Rav Tzvi Hakak, veillez bien qu'elle ne manque de rien. Lechi le shalom v'tatzlechi b'darkecha tov u'shnotayich b'neimim. Kacha haya Maran Rav Ovadia Yosef. Kama midot tovot. Pas simplement de la Torah, kama anava. Je dis franchement, une des choses qui m'est le plus choqué quand j'allais au cours du Rav Ovadia Yosef, c'est que très souvent se tenait à côté de lui le Rav Reuven Elbaz. Extraordinaire. Rabbi Reuven Elbaz. Okay? La yeshiva de Rohaim. Il faut voir le nombre de rabbanim qui étaient à côté de lui. Et quand arrivait Maran, tout le monde se levait, bien entendu. Chacun lui embrassait la main. Mais ce qu'il y avait d'extraordinaire, qui était vraiment choquant à voir, c'est qu'il recevait tellement de compliments, que ceux qui écoutaient déjà, on avait les chevilles qui gonflaient.
Et lui, il était assis comme ça, Maran, des lunettes noires, la tête vers le bas. Et dès qu'on lui donnait la parole, au lieu de... il commençait tout de suite par la halakha. Qu'ilou, on n'a rien dit sur lui. Comme si que tout glissait sans rien pénétrer de son être. Et pourtant, les éloges, je vous affirme, que l'on entendait et qui sortaient de lui, je peux vous affirmer que celui qui les aurait entendus aurait eu de très 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 loin les chevilles qui gonflent, mamash. Je voudrais parler d'une deuxième femme, parce qu'on ne peut pas parler du Rav Ovadia Yosef si on ne parle pas de sa femme. C'est évident, car derrière un géant, il y a toujours une petite femme, Margalit. Zichron Livracha Rabbanit Margalit Atzadeket V'Achasida. Alors je voudrais raconter comme ça deux petites histoires sympathiques sur la Rabbanit Margalit. C'est que en 1944, il a rencontré la fille du Rav Fatal, qui s'appelait donc Margalit, et qui fut donc son deuxième shidour et son épouse, Baruch Hashem. Il faut savoir que ce shidour a très mal commencé. Pourquoi? Parce que Maran Rav Ovadia Yosef, quand on a fait le shidour, il a vu que c'était la fille du Rav Fatal. Baruch Hashem, il a à peine regardé comme ça, il a décédé, Baruch Hashem. Et il y a eu deux choses qui se sont passées. La première, c'est que quand il venait à la maison de son futur beau-père, le Rav Fatal, étudier la Torah, elle, quand elle entendait que son shidduch était rentré, elle sortait, elle se mettait dans le salon et elle regardait étudier sur le fauteuil avec beaucoup d'humilité et beaucoup de tzniut. Et le Rav Ovadia Yosef, il était tellement dans la Torah, ni la regardait, ni rien du tout. Et quand il partait, il partait. Un jour, elle lui a dit « Hey, moi j'en ai marre, hein. Si c'est comme ça, je vais annuler le shidduch. » Alors le Rav Ovadia dit « Pourquoi ?» Il lui dit « Quoi, tu viens dans la maison, tu viens voir mon père, tu étudies avec lui la Torah, je suis à côté, même pas un regard, même pas un sourire, même pas... » Il lui a dit « Mais, bien Inara, tu es tellement merveilleuse que je ne veux pas rentrer dans mon esprit des choses, tu vas être ma femme, on va partager une vie entière. On va être ensemble, Be'ezrat Hashem, on va avoir des enfants ensemble. » Et Marguerite l'avait mal pris, mais elle a accepté. Mais le plus marrant, c'est pas ça. Le plus marrant, c'est que pendant leur shidour, le Rav Ovadia Yosef a rencontré son shidour pendant Shabbat. Et je vous raconte une anecdote qu'a raconté son fils, Rabbi Yitzhak Yosef. Alors qu'ils étaient en train de marcher délicatement, gentiment, à Jérusalem, eh bien, le Rav Ovadia lui dit « Tu peux t'asseoir ici sur le banc un instant, tu vois là, juste là, au bout de la rue, il y a une bête à Knesset. J'ai un petit cours à faire d'Alachot et je reviens. » Alors, ok, va, je t'attends. La Gdil Torah la dira, c'est Shabbat, va. Et le Rav Ovadia, il s'attarde et il sort. Il continue la rue, il prend à droite et à gauche, et il dit à sa femme, regarde, il y a une pierre très agréable, tu peux t'asseoir un instant, je vais faire un cours juste ici, pas longtemps. Je ressors et on continue. Elle a acquiescé ça, elle lui a dit d'accord. Au bout de la troisième synagogue, elle lui a dit, Rabbi Yosef, on est en Shilour. Il lui dit, écoute, je vais être clair avec toi. Te marier avec moi veut dire te marier avec l'enseignement de la Torah, la Gdil Torah ou la Dira. Le seul moment de libre que j'ai pour le Shilour, c'est d'aller d'une synagogue à une autre synagogue. Marguerite a compris ce jour-là, comme elle le témoigne elle-même, qu'elle s'était mariée avec le Har Sinaï. Et elle témoigne que son mari n'était que Torah. 100% Torah. Kachaya Amaase. L'Iprinat Margalit, Zichnona Libracha. Il faut savoir que cette femme extraordinaire qui était Margalit, Derech Hagav, était celle qui prenait beaucoup en main tout le domaine, c'était une pile-pelle des affaires du Rav Ovadia Yosef. Une fois, il fallait construire. Le Rav Ovadia Yosef est revenu du Brésil et s'était rendu compte qu'il y avait une très grosse communauté juive et qu'il n'y avait pas d'yeshiva. Alors il n'était pas bien dans l'avion et sa femme lui a dit il lui a dit, il faut construire une yeshiva. Elle lui a dit, je m'en occupe. Elle a appelé Safra au téléphone, la banque, et elle lui a dit, bon, il nous faut 2 millions de dollars, mon mari il a besoin de construire une yeshiva dans tel endroit, je me rappelle peut-être Rio, peut-être Janeiro, à Bidjouk, dans quel bled du Brésil, mais parce qu'il y a une très grosse communauté juive là-bas, et ils n'ont pas de yeshiva. En même pas 2 mois, les travaux avaient déjà commencé, 2-3 mois, là-bas, à l'endroit. C'est Marguerite qui s'en occupait. C'est Marguerite qui essayait de régler le plus de problèmes possible afin de laisser son mari constamment dans le chemin de l'étude de la Torah et donner ses directives au sein de la politique pour que la Torah soit toujours sauvée en Eretz Israël face à cette lutte qui n'en finit pas. Encore une petite histoire, une des histoires les plus connues, puis je vous quitterai avec ça parce qu'il y a tellement d'histoires sur Maran Rav Ovadia Yosef, tellement d'histoires.
sur ce merveilleux personnage, même si aujourd'hui sous terre, il continue à vivre dans le cœur de tous ceux qui l'ont connu, qui l'ont étudié, qui l'ont aimé, et surtout respecté. Une histoire très connue avec la journaliste de Tel Aviv, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, mais elle est très connue en Israël, c'est que... Oh, quel magnifique shiur sur le Rav Ovadia Yosef, Toda Rabba, que j'ai préparé à toute vitesse, c'était la demande de la femme qui a acheté ce shiur et qui a demandé une biographie sur Rav Ovadia Yosef, et je vais dire pourquoi. Elle a demandé parce qu'il lui semble qu'un jour, elle a dit un mot de travers sur le Rav Ovadia Yosef, et elle le regrette tellement, elle ne savait pas qui il était, qu'elle m'a supplié pour Kapara de faire ce cours. Voilà, je vous le dis. Et je voudrais que ce shiur en l'honneur du Rav Ovadia Yosef, même si j'estime que je n'ai pas la bouche assez propre pour parler de lui, et je le pense, soit aussi pour la Kapara de tous ceux qui l'ont mal jugé, tous ceux qui l'ont critiqué, ceux qui ont osé ouvrir leur bouche sur lui. On a le droit de ne pas être d'accord, c'est ton droit. Si tu penses que tu as le même niveau que lui, hein, bien sûr. Mais on n'a pas le droit de critiquer un Rav. C'est comme les gens qui parlaient du Rabbi Lubavitch. Ouais, je ne permets pas. Rav Kook, je ne permets pas. Moi, mes oreilles ne permettent pas d'entendre ce genre de choses. Tu n'es pas d'accord avec le Rav de qui tu veux, c'est ton droit. Aval Tilmat Ksat qui il était. Parce que la seule chose que je vous souhaite de tout mon cœur et que je me souhaite de tout mon cœur, c'est qu'on ait le mérite d'être la poussière sous leurs pieds dans le Olam Haba. Il y aura de qu'on ait déjà ce mérite d'être la poussière de leurs pieds. Je vous le dis. On ne sait pas de qui on parle. On ne sait pas de qui on parle. Alors j'en raconte une histoire à propos du Rav Ovadia Yosef qui avait été critiqué, comme tous ces pauvres mamaches, terribles personnes, ces pseudo-acteurs qui font des caricatures, des mensonges, ils font rire des centaines de milliers de personnes en imitant le Rav Kanievski, en imitant le Rav Ovadia Yosef. Tu as eu l'argent, Arié, tu as eu l'argent pour nos yeshivot, on les a bien eus. Bravo. Ils vont passer Esther Amalka pour une prostituée dans leur... comment ça s'appelle Yehudim Baïm, ou je sais pas quoi, Eretz Nederet, toutes sortes d'insultes, et les gens rigolent. Mon Dieu. Le pire, c'est que même si les tzadikim y pardonnent, Dieu ne pardonnera pas. Sachez-le. Assour, les daber klal al tzadikim. Une fois, Rabbi Eliezer, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, quand il est décédé, elle l'a mis dans le grenier, sur sa demande. Et alors qu'elle venait le laver, elle a vu, il était mort. Elle avait un ver de terre qui sortait de son oreille. Elle lui a dit, Kodesh Kodashim, un homme comme toi, que Rabbi Shimon Bar Yochai a dit qu'il était encore plus grand que lui, tu as un ver qui sort de l'oreille. Il lui a répondu alors qu'il était décédé. Une fois, j'ai entendu quelqu'un qui disait du mal d'un tzaddik et j'ai rien dit. À cause de ça, le ver, il est dans mon oreille. Cette oreille qui n'a pas réagi alors qu'elle avait entendu, elle était punie par un ver qui l'a mangé, qui vient. C'est comme un chamour de rire de cela. Cette journaliste, très moqueuse et sans réellement émouna, vous savez que Maran Rav Ovadia Yosef était méod, très mahmir sur l'importance des femmes agounotes. Une femme agouna, c'est une femme dont le mari a disparu, ou que le mari a laissé tomber, du jour au lendemain, sans lui donner de nouvelles. Peki Caron s'est alarmé. Il a été pris prisonnier ailleurs, on ne sait pas où il est passé, on ne retrouve pas son corps. Il est parti sur les océans. Là, il dit Maou. Si Chazashom se marie, et que le mari est vivant, parce que le mari n'est pas revenu, alors tous les enfants qui vont naître d'abord de cette union, elle, c'est une femme qui trompe son mari, puisqu'elle est encore mariée, et les enfants qui vont naître sont des bâtards, puisque c'est une femme mariée qui a eu des enfants avec un autre homme. La décision de dire et de la tirisha aguna, faut être un aigle de la Torah pour oser le faire. Même mettre son nez là-dedans, la majeure partie des grands Torah n'osent pas toucher à ce sujet-là. Pourquoi ? C'est une responsabilité que tu paieras toi. Si tu t'es trompé, chasve shalom, tous les interdits de cette union, c'est toi qui les payes, c'est toi qui as dit oui. Le Rav Ovadia Yosef, non seulement est rentré dans l'eau de la Torah, mais rentré aussi dans le feu des complexités d'une femme aguna. Une anecdote dans l'anecdote. Avant qu'il ne décède, il a dû faire une opération. Et on lui a dit que l'opération, peut-être qu'elle réussirait, peut-être qu'elle ne réussirait pas. Et il lui a dit au médecin, dans combien de temps vous voulez m'opérer ? Il lui a dit, à Rav Ovadia, c'est tout de suite, on vous rentre maintenant dans le bloc. Il lui a dit, alors laissez-moi 3 heures. Il a dit, 3 heures, pourquoi faire ? Il a demandé à son chamage d'amener tout de suite la voiture. On l'a remmené chez lui. 3 heures plus tard, il est revenu. Le médecin lui a dit, vous avez fini ? Il lui a dit, oui, c'est bon. Et il lui a dit, mais où vous êtes allé ? Il lui a dit, où je suis allé ? Il lui a dit, écoutez, je suis depuis 2 ans sur un dossier d'une femme, Aguna, d'une femme
qui attend l'autorisation de se remarier ou pas. Comme vous m'avez dit que selon la médecine, peut-être oui, peut-être non, il est hors de question que je laisse cette pauvre femme attendre. Et s'il m'arrive quelque chose, elle ne pourra pas refaire sa vie à cause de moi. Regardez qui était le Rav Ovadia Yosef, malade et souffrant. Il est retourné. Il s'est replongé dans la douleur. Alors que son âme criait de douleur, il était en train de réviser le dossier. Bassoff, il a dit à son shamash, elle peut se remarier. Il ne s'est jamais trompé. Jamais. Quand il a fait l'opération, grâce à Dieu, elle a réussi, il a pu vivre encore quelques années derrière. Cette femme journaliste de Tel Aviv demande à son mari de bien vouloir l'accompagner afin de faire les titres du journal et d'enregistrer le Rav Ovadia Yosef comme preuve que c'est un charlatan, chas veshalom. Elle arrive en prenant rendez-vous devant le Rav Ovadia Yosef. Son mari l'attend dans la voiture comme elle le lui demande et elle se présente comme étant une femme aguna. Le Rav Ovadia lui dit « Expliquez-moi ce qui s'est passé ». Elle se met à pleurer. Elle a le petit enregistreur, vous savez, les petites cassettes d'époque. Et elle se met à pleurer. Et elle lui dit « Mon mari, du jour au lendemain, il a disparu. Et elle lui invente une maladie. Et elle essaie de tout faire pour emmener le Rav Ovadia Yosef dans une complexité d'esprit. Et elle lui dit « Maintenant, j'ai rencontré quelqu'un. Et il veut se marier avec moi. On m'a dit que vous étiez le seul qui pouvait me donner l'autorisation. » Alors que c'est une femme mariée, son mari, il attend en bas. Elle est venue piéger le Rav Ovadia Yosef. Et là, Maran Rav Ovadia Yosef, vous pouvez poser la question à ses enfants, ils vous la raconteront. Il lève la tête avec un très grand soupir, il la regarde et lui dit « D'après vous, votre mari, donc il n'est plus ?» Et elle veut le piéger. Elle lui dit « Non, mon mari, je suis sûr qu'il est mort. Il lui dit « Je vous repose encore la question, madame. Selon ce que vous m'avez expliqué, qu'il est disparu, sa maladie, vous pensez qu'il est vraiment mort ?» Elle lui dit « J'ai aucun doute. » Elle voulait qu'elle lui dise « Oui, tu es Aguna, maintenant tu peux aller te remarier. » Et le piéger. Le Rav Ovadia, à ce moment-là, lève la tête, il se tient la barbe très tristement, il lui dit « Je vous repose la dernière fois la question, madame. Vous pensez vraiment que votre mari est mort ?» Elle lui a dit « Oui. » Il lui dit « Madame, vous pouvez maintenant refaire votre vie. Vous êtes libérée. » Sans hésiter, elle prend son sac par terre, elle se lève folle de joie, elle quitte la maison du Rav Ovadia Yosef, mais retourne sur son petit appareil et entend le Rav qui lui dit « Oui, madame, vous êtes donc une Aguna libérée, vous pouvez refaire votre vie. » Folle de joie, elle descend les escaliers, parce qu'elle a les gros titres. Demain matin, elle va mettre sur Yediot Acharonot, voilà qui est votre Rav, soi-disant, qui permet, soi-disant, le grand Rav Ovadia Yosef, voilà, mon mari est dans la voiture en bas en train de m'attendre, et il m'a dit que je pouvais déjà refaire ma vie. C'est le plus beau jour de sa vie. Seulement le problème, c'est que quand elle arrive à la voiture et qu'elle se jette sur son mari qui l'attendait en bas, elle le trouve sans vie. Il venait de mourir d'un infarctus. Cette femme avait compris qu'elle venait de commettre la plus grave erreur de toute sa vie. Le Rav Ovadia Yosef, je ne sais pas s'il avait le roi HaKodesh, mais il l'a mis en garde. Il lui a dit « Vous êtes sûr que pour vous, votre mari est mort? Vous n'avez pas menti dans l'histoire que vous dites maintenant. Pas du tout. Est-ce que moi, habillé en religieux, j'ai oublié de vous dire, bien sûr, elle a essayé de tromper le Rav Ovadia Yosef sur tous les points de vue. Alors Rav Ovadia Yosef lui a dit « Vous pouvez refaire maintenant votre vie. » Au moment où il a dit « Vous pouvez refaire votre vie », Met Baala. Voilà qui était Maran Rav Ovadia Yosef. Un homme dont la parole était kadosh. Un homme avec qui il ne faut pas jouer. Un homme qu'il faut savoir respecter. Et si on n'est pas d'accord, c'est les Harab, il y a d'autres rabbanim. Avec la bouche, Rakléodot. Moi je vous dis franchement, et je fais tchouva aujourd'hui, puisque le but de ce shiur c'était aussi de demander pardon au Rav Ovadia Yosef. Et j'aimerais vous dire quelque chose de terrible, en ce qui me concerne. Moi aussi, un jour, j'ai critiqué le Rav Ovadia Yosef. C'était en 1988, j'étais à la yeshiva du Machon Meir, et j'étais plus proche de la déa du Rav Mordechai Eliyahu à cette époque. Et il y avait des conflits comme ça, et j'ai dit, parce que il avait donné une halakha, et moi, dans mon petit niveau, en tant que débutant à la Torah, regardez ce que c'est l'orgueil, j'étais pas d'accord avec le psaque du Rav Ovadia Yosef. Quand on ne sait pas, on faut mieux de pas parler, parce que regarde, j'ai quand même des références ici, et bon, un peu bête, je l'avoue. Et après, j'ai commencé à avancer dans l'étude, et j'ai acheté mon premier livre du Rav Ovadia Yosef, d'Erkobet Midrash, là je l'ai aussi ici à Biar en mer.
j'ai acheté Yabi Omer pour voir ce qu'allait dire le Rav Ovadia Yosef, qu'est-ce qu'il avait à vendre, cet homme. Et quand j'ai commencé à étudier Yabi Omer, j'avais des larmes qui coulaient de mes yeux. J'avais des larmes. Quand je vous dis des larmes, c'est des larmes. Je m'en suis voulu jusqu'à l'os. Je me rappelle que je tournais les pages, et je dis, mais c'est pas possible. Je tournais les pages, et je dis, mais c'est pas possible. Mais il connaît tout. Parce que moi, mon petit niveau que j'avais de rien du tout, je ne suis pas plus aujourd'hui, mais le peu que j'avais. Mais je dis, mais la Gemara, mais il dit pas comme ça. Hein. Je tourne la page, il dit, et comme c'est marqué dans la Gemara, je dis, mais il n'y a pas un truc qu'il ne sait pas. Il n'y a pas une référence qu'il ne connaît pas. Quand j'ai vu Yabi à Omer, j'ai commencé à faire, oh. Après, on m'a dit que le Rav Ovadia Yosef, il contredisait le Ben Ishraï. Ben Ishraï, ça a toujours été ma vie. Moi, j'ai fait tchouva avec le Tana Rabbi Akiva, qui était mon exemple, et le Ben Ishraï, qui était ma lumière. Tous les enseignements, pendant des années, venaient du Ben Ishraï. Alors j'ai dit, qui ose écrire contre le Ben Ishraï? Vous savez, toujours les teubés qui se prennent pour des héros, alors qu'ils ne sont même pas dignes de s'asseoir à la table d'un homme pareil. Alors j'ai acheté Alichot Olam. J'ai commencé à étudier Alichot Olam. Et là, je dis, mon Dieu. Assour les daber. Ma réponse, c'est pas shoot, assour les daber. Que ce soit le Rav Ovadia Yosef, le Rav Shach, le Rabbi de Lubavitch, tous les dolim que nous avons dans nos vies. Assour les daber. Rav Shteiman, que Dieu lui donne, Be'ezrat Hashem, le srout de faire descendre le Mashiach dans le ciel, pour son extrême humilité. Le Rav Kanievski, chez Badel Haïm Arukim, le Rav David Abu Hatzera, la famille Pinto, que Dieu nous les garde, Be'ezrat Hashem, Ishmor Aleinu, Balkol Am Israël, Vitem Bezrat Hashem, comme elle a demandé, Ben Zachar Bakayama, la filut Teomim, Bezrat Hashem, Yael Chana Bat Esther, qui a demandé ce shiur pour avoir et des enfants et l'occasion de dire pardon au Rav Ovadia Yosef Sroto Yagan Alenu. On va s'arrêter là pour ce shiur. Les histoires, j'en ai des milliers à raconter. Il est déjà presque 11h. On fait un deuxième shiur avec l'aide d'Hachem sur la paracha. Une idée à développer ensemble. À tout de suite pour ceux qui le veulent. Juste un petit message comme cela, si c'est possible. J'arrive pas à lire ce que les gens écrivent, mais j'ai vu qu'à un moment, il y avait des choses un petit peu hostiles, peut-être à ce que je disais, ou peut-être pas à moi, je sais pas quoi. Évitez ce genre de choses pendant un shiur Torah. Ceux à qui je ne conviens pas, pour X raisons, je le respecte. Je respecte ceux qui n'aiment pas mes shiurim, qui n'aiment pas ma tronche, qui n'aiment pas ce que j'enseigne, qui n'aiment pas ma voix. Ani mechabed etrem. La seule chose que vous avez à faire, c'est de quitter et d'aller voir d'autres rabbanim si vous voulez apprendre la Torah. On ne peut pas plaire à tout le monde. Comme ça, Bezrat Hashem, on évite des conflits à travers les Écritures. J'arrive pas à lire d'ici, mais j'ai eu l'impression qu'à un moment, il y avait des mots un peu hostiles, un peu pathétiques. Pathétique, pourquoi? Pas parce que ce que vous dites est pathétique. J'en sais rien, j'ai pas vu ce que vous disiez, mais parce que c'est pathétique de, pendant un shiur, écrire, et l'un il dit pourquoi tu dis ça, l'autre tu dis ça. Dan, ça plaît pas, tu te retires. Tu fais comme ça, bouton. Rave relou, je me retire. Je tiens pas à plaire à tout le monde, je ne cherche pas à faire des adeptes. Ce qui compte, c'est que Bezrat Hashem, si une seule personne, une seule, change et comprend Bezrat Hashem le message, le Choser Bitshuva, c'est tout ce que je demande. Que vous sachiez qu'une fois, il y a très longtemps de cela à Paris, j'avais un shiur très important à faire, en dehors de Paris. Seulement ce soir-là, il y avait France-Brésil ou France-Allemagne, je ne me rappelle pas, c'est pas important. Et la personne qui avait organisé le shiur n'avait pas vu que c'était un match de foot, que tout le monde attendait. Waouh! Ok. Quand je suis arrivé, on ne peut pas bloquer les marabouts, parce qu'ils passent par d'autres codes, on n'arrête pas de le faire. Elle m'a la sauté, ils profitent. Mais les gens sont assez intelligents pour ne pas tomber dans le piège et ne pas appeler ce genre d'arnaqueur. Tov. Bekitsur Velaïnian, ce que je voulais vous dire, c'est que le couple m'appelle et me dit au téléphone, Rav Tutu, on est obligé d'annuler le cours. Je vous parle de cette histoire il y a plus de 20 ans. Plus de 20 ans, 21 ans à mon avis. Et je leur ai dit, il y a qui alors à la maison? Et la femme me dit, ben, il n'y a que moi et mon mari. Il y a un énorme buffet qu'on a préparé, mais voilà, à 16h, ils ont commencé à appeler, ah j'ai oublié de te dire, il y a un match de foot, il y a un match de foot. J'aurais dit donc, il y a vous et votre mari. Donc si je viens, il y a deux. Quand je suis arrivé à la maison le soir à 8h30 pour le cours, il y avait au moins 60 chaises, 70 chaises. Un super buffet, avec du flan. J'aurais dit, asseyez-vous. Et j'aurais fait un shiur jusqu'à 1h du matin. On a mangé, j'étais pas au régime à l'époque, le buffet. Comme je vois des nitzotzot partout à libérer, vous imaginez combien j'ai pu les aider à sortir. J'ai fait une razzia au niveau nourriture, j'avais très faim en plus.
Et puis, voilà, qu'au moment de partir, je constate que chez le couple, il y a un problème. En réalité, ce couple était séparé à la maison depuis 6 mois. J'aurais fait un shalom bayit sur place, jusqu'à 3 heures du matin. Et grâce à Dieu, ils ont eu le mérite de retourner ensemble. Ils ont eu depuis 3 enfants. Ils ont fait leur aller à Jérusalem. Si vous regardez Secours, ils se reconnaîtront. Ou 2 enfants, je crois. Et ils ont fait leur aller à Jérusalem. Et grâce à Dieu, ils vivent dans le shalom. Même pour une personne. Les gens, ils font. Leur idée, c'est de faire le plus d'adeptes, le plus d'abonnés, le plus de faites un pouce, faites un pouce, faites un pouce. Pourquoi? Regardez combien. Il y en a qui m'ont pris. Rabotaï, je ne travaille pas pour le succès. Je ne travaille pas pour chasse. Je ne travaille pas pour qui que ce soit. Je suis là où ils les mettent et je suis là où il faut mettre absolument l'étendard de la Torah. Donc, d'accord ou pas d'accord, ça je respecte. Ne cassez pas les pieds. L'omatim, vaille, ici, c'est Torah Traim. C'est pas Torah Tmavet, c'est une Torah de vie ici. On accepte tout le monde, mais il faut aussi qu'on soit accepté si on veut continuer à dialoguer Be'ezrat Hashem. Un très bon Shabbat Shalom, une grande Hatzlacha pour Yael et son mari Michael. Vaser, Yeshuot, Venechamot, Besrut et Navi, Be'ezrat Hashem pour 2 théomim cette année et une très belle opération qui amènera Be'ezrat Hashem à une très grande guérison. À elle et tous les malades d'Israël. Toda Rabba et à tout de suite pour le prochain shiur.